Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude dans le Jura. Je suis accompagné de M. Lao qui a assuré comme moi 2 mandats de maire avant moi. Je vais vous dire que là, nous voulons représenter un peu les sacrifiés et les oubliés. Et je vais m'adresser à Madame la vice-présidente de la région Rah et à Monsieur le directeur SNCF. On nous a supprimé 30 km de voies ferrées entre Oyonnax et Saint-Claude, qui était le trait d'union entre la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Alors tout ça parce qu'il y avait 32 millions de travaux à faire pour 32 km. Sauf qu'on nous a dit ça coûte trop cher, alors on ferme. On ferme pourquoi? Parce que l'entretien d'une voie ferrée non électrifiée, c'est 25 000 € par an. 32 km, faites le compte, ça fait 40 ans de non-entretien. Et là, finalement, nous sommes victimes de l'incurie des personnes qui, je ne vous attaque pas, Madame Staron, parce que c'est un de vos prédécesseurs, mais qui n'ont pas entretenu cette voie pendant des années. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas entretenir. Sauf que les 30 millions, on ne demande pas de les dépenser à part un seul chèque en une fois, mais ça peut se faire sur 5 ou 6 ans sans problème. Alors, je me pose la question aujourd'hui de savoir, vous venez de nous présenter depuis 2 heures une superbe vitrine du transport doux sur Annecy, sur la région du Léman. Ben oui, mais j'ai l'impression que finalement, eh bien, je dirais, excusez-moi, mais vous êtes plus riches que nous, alors que les centaines de millions vont aux communes et aux territoires riches, et que les autres n'ont qu'à se contenter de mourir comme ils le peuvent. Alors voilà, moi, je suis passionné par vos débats, mais simplement, eh bien, il y a les oubliés. Alors, nous avons une ligne magnifique qui s'appelle la ligne des Hirondelles. Donc nous avons même demandé le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette ligne des Hirondelles qui fait 110 km, eh bien, on vient de supprimer en 2018 ce maillon de 32 km et c'est vraiment très dommage. Alors, sur les centaines et les centaines de millions qui sont dépensés, est-ce que de temps en temps, il n'y en aurait pas quelques-uns pour préserver des territoires qui sont moins en vue qu'Annecy, bien sûr, mais qui méritent aussi qu'on s'intéresse à eux. Alors, je propose qu'on passe la parole à Mme Staron. Non, oui, mais je vais lui poser Désolée, parce que si on veut prendre quelques questions encore après vous, il faut peut-être... Écoutez, on a bien compris je sais, je me suis levé à 6 h du matin pour être chez vous aujourd'hui. Alors, il y a 50 millions à mettre sur la ligne des Hirondelles. Ça faisait l'objet d'un contrat de plan État-région à 1 million par an sur 6 ans, 1 million par an. Donc il faut 50 ans pour les mettre à niveau. Et elle vient d'être classée, après le rapport Philizon, en catégorie 3, c'est-à-dire qu'il n'y a que la région qui interviendra et plus l'État. Ça veut dire que, est-ce qu'un jour on verra une mise à niveau de cette ligne? Alors certains, et j'en termine, Madame, s'il vous plaît. J'en termine. Je pense que si les pauvres oubliés n'ont pas le droit à la parole, vous nous le dites, mais... On a compris votre message. Non, mais il y en a aussi, et on arrive aussi à une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se frottent les mains en disant on va enlever les rails sur les 32 km, on va faire une voie verte. Alors la voie verte, eh bien en hiver, il y aura 10 cm de neige dessus, il fera moins 10, et on n'aura plus de train. Donc on n'aura ni l'un ni l'autre, on se retrouve ici avec un vrai problème de télescopage entre deux modalités douces, qui sont d'un côté le vélo et de l'autre côté le train. Alors moi je demande à Madame la vice-présidente et à Monsieur le directeur, s'il vous plaît, restaurez ces 32 km, on ne vous demande pas de le faire tout de suite. J'ai appelé, alors le président Wauquiez a peut-être eu raison de dire je ne finance plus parce que les 2 tiers de la ligne sont sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. J'ai écrit à la présidente Bourgogne-Franche-Comté, non mais je peux le comprendre, hein, c'est la bonne gestion pour vous. La présidente Bourgogne-Franche-Comté m'a répondu, eh bien, écoutez, on veut bien mettre un peu d'argent avec Rhône-Alpes, mais il faut aussi que le département du Jura et de l'Ain mette la main à la poche et que les communautés de communes mettent la main à la poche. Je suis désolé, c'est pas notre compétence. Nos communautés de communes, c'est des villages de 500 à 800 habitants. On n'a pas les moyens de mettre des millions pour une ligne SNCF qui n'est pas donc de notre compétence en termes d'entretien. Voilà, moi ce que je demande, c'est une vraie prière que je fais aujourd'hui. S'il vous plaît, il n'y a pas qu'Annecy, il n'y a pas que le Léman, il y a aussi d'autres territoires qui méritent qu'on s'occupe d'eux et remettez en service notre ligne Oyonnax-Saint-Claude de 32 km pour 32 millions sur 10 ans. Merci. Alors, effectivement, il y a ce plan de sauvetage des petites lignes. Aujourd'hui, ça représente quand même 1300 km sur les 3400 km. Donc, vous voyez, il y en a, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est vrai que vous me parlez, donc, on sait qu'il y a quelques petites lignes qui restent encore en attente, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail qui a été mené. Je vous rappelle qu'il y avait ce plan de sauvetage, il avait mis 264 millions, on en a pratiquement
256, je reprends mes notes, qui ont été engagés déjà et la région a financé la moitié. Donc c'est difficile de dire que la région ne participe pas. Après, on va réinscrire, oui, pour vous. On a aussi le point entre tiers. Oui, il y a quelques lignes, effectivement, qui restent encore à travailler. On va le retravailler. Après, peut-être qu'on peut aussi le retravailler différemment. C'est vrai qu'on discutait avec le vice-président, parce que je ne suis pas la vice-présidente à mobilité, c'est Frédéric Aguilera. Je suis juste sur la commission. Je voulais le rappeler, mais c'est vrai qu'on va se refaire un plan de route. Donc, j'entends votre demande, on va la noter et on va voir comment on peut peut-être retravailler ces sujets. Il y avait aussi un rapport de la Cour des comptes de 2019 qui alertait aussi sur parfois le fait certaines petites lignes, ça pouvait être aussi un questionnement et peut-être qu'il peut y avoir d'autres alternatives justement de transport à mettre en place. Mais j'entends bien et on va essayer de travailler le sujet. Est-ce que je peux dire un mot sur cette question ? Oui. Je suis l'ancien maire de Saint-Claude, effectivement. Le ministre délégué des Transports, M. Djebari, nous a annoncé en juillet 7 milliards d'euros pour les 9000 km de petites lignes sur 28 000 km. Que fait-on pour travailler ensemble, les collectivités locales avec l'État? Est-ce que l'État ne fait que des effets d'annonce ou alors est-ce qu'il entend tout ce qui vient des petits territoires? Il y a des grands territoires, mais des petits territoires, il y en a quelques milliers en France. Il ne faudrait pas les oublier. Le rappeler à M. Djebari aussi que nous existons. Monsieur le maire, vous disiez, les infrastructures, c'est une question de volonté politique. Les grandes infrastructures et les petites infrastructures, c'est quelle volonté? Elle existe où? Que fait l'État? Et jusqu'à présent, je n'ai rien entendu s'agissant des responsabilités de l'État. Alors, le message est bien entendu. Et si vous voulez, on va prendre une dernière question. Alors, 2 dernières questions si elles sont ultra rapides. Et après, vous aurez la possibilité de toute façon, éventuellement, de venir parler individuellement à chacun des intervenants. Oui, bonjour à tous. Monsieur Kevin Taboada, je représente l'association Véloyo sur le secteur du Haut-Bugey. Merci pour vos interventions et je salue également mes collègues congressistes. Tout a été dit à propos des petites lignes, mais je souhaitais quand même rappeler qu'il faudrait que la région ait un peu plus conscience sur le ferroviaire, vu que la pandémie notamment nous amène à changer nos habitudes, que l'urgence climatique est désormais là. Il y a eu le maire de Saint-Claude qui a parlé de la ligne Saint-Claude de Yanam, mais nous avons aussi la ligne Montbrison-Bouin qui relie 2 métropoles, mais aussi d'autres lignes de la région qui mériteraient d'être réactivées, notamment la ligne Annecy-Albertville également. Après, je ne vais pas refaire un monologue comme d'habitude, mais je trouve que la région fait pour les transports, mais ne fait pas assez, parce que dans certains territoires, je pense que les transports auraient une très bonne part face à la voiture, mais on ne s'en donne pas assez les moyens, malheureusement. Donc, je demande à la région, sur son plan de route, d'avoir une bonne part sur le ferroviaire et pas sur le routier, qui n'est pas de sa compétence. Mais bon, ce n'est pas ce sujet pour en parler. Voilà, merci.